Amis Verseau, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. Alors, bienvenue à toutes les personnes qui découvrent cette chaîne. J'espère que vous aurez à cœur de vous y abonner, de faire partie de cette communauté et évidemment de partager cette chaîne. Et à toutes les personnes qui sont déjà fidèles, merci pour vos partages. J'ai vu que certains nous avaient rejoints sur Instagram. Merci, vous y trouverez évidemment tous les jours des guidances. Tous les matins, il y a une petite guidance de tarot qui vous accompagne au cours de la journée. Alors voilà, donc pour les amis Verseau, votre guidance sentimentale, affective et relationnelle est là et on va voir tout de suite avec le message de vos anges, ce qui va vous accompagner pour tout le mois de novembre. Ah oui, et surtout, n'oubliez pas d'aller regarder votre horoscope en signe solaire, lunaire et ascendant, mais surtout votre signe solaire puisque vous avez, le titre je crois, était une chance incroyable. Donc au mois de novembre, vous allez avoir une chance de dingue, c'est le moment d'en profiter. Si vous êtes célibataire, sortez, provoquez les rencontres, ça va être là. Et si vous êtes en couple, eh bien, il y a peut-être des surprises pour vous. On va voir ça ici. Donc, ce qui vous accompagne, waouh, amis Verseau, incroyable, vous avez l'ange de l'abondance, un flux constant d'abondance est sur le point de se manifester. Eh bien, décidément, le mois de novembre est votre mois. Vous allez tout casser, tout fracasser, c'est incroyable, la chance, l'abondance est avec vous. Donc vraiment, regardez votre horoscope puisqu'il y avait de la chance. Et là, pour la sphère sentimentale, on a de l'abondance. Alors, normalement, je prends uniquement cette carte, mais celle-ci s'est retournée spontanément. On va voir quelle signification elle va avoir au fur et à mesure du tirage. On a cette justice qui est là, donc on va voir. Là, nous allons découvrir votre aspect positif, vos atouts au mois de novembre. Et nous avons pour votre sphère sentimentale, mais incroyable, on a le 9 de coupe, regardez, un énorme rayonnement du plaisir, de la joie, ce plexus solaire qui s'ouvre, ce 9 de coupe, vous y êtes, vous êtes au 8-9e, au 9-10e, pardon, de la course. Vous avez accès à tout ce qui vous rend heureux ici, fabuleux. Donc, bon bah voilà, tout est dit. Vous allez accéder à toutes vos envies, tous vos bonheurs. Si vous vous êtes disputé, il y a de la réconciliation dans l'air. Si vous êtes célibataire, eh bien, il y a des plaisirs partagés qui arrivent. Ça va être des dîners entre amis qui vont peut-être vous donner l'occasion de rencontrer quelqu'un, de vous faire de nouveaux amis, des nouvelles rencontres, des nouveaux coups de cœur, des choses qui vont vous émouvoir. Voilà, du bonheur qui est là. Alors, dans les choses qui pourraient représenter vos besoins ou les obstacles ou des choses qui pourraient être à retravailler chez vous, on a les amoureux. Eh bien, vous allez peut-être être tellement tout feu, tout flamme, que vous soyez célibataire ou en couple, on a beaucoup d'amour, on a beaucoup de désir, on a de l'enthousiasme, on a du plaisir charnel, on a de l'attirance qui est là. Donc, ça va peut-être être de réguler ça et de ne pas vous laisser complètement embarquer par toutes vos envies, toutes vos pulsions. Ou peut-être que oui, voilà. Mais pour certains, ça pourrait être un peu compliqué d'avoir une libido extravertie, super forte, peut-être. Voilà, vous me direz, j'ai hâte de recevoir vos commentaires. Alors, en off, vous pouvez m'envoyer un petit message personnel sur Instagram ou en commentaire général si vous le souhaitez. Ça fera rire ou ça étonnera ou ça aidera, soutiendra aussi peut-être l'énergie d'autres Verseaux qui ont une libido extravertie au mois de novembre. Alors, on va voir quelle est finalement cette ambiance générale affective qui est là pour vous. Alors, n'oubliez pas que c'est la guidance sentimentale, relationnelle, émotionnelle. Donc, elle peut évidemment gérer tout le côté émotif que vous avez dans vos sphères diverses, que ce soit une sphère familiale, relationnelle et professionnelle ou amicale, et puis évidemment celle que vous partagez ou que vous êtes sur le point de partager avec la personne qui pourrait rentrer dans votre vie.
Alors, on a un 7 de bâton, c'est-à-dire que de toute façon, quelles que soient les choses que l'on va vous opposer, quelles que soient les critiques, les réflexions qui pourraient être là sur votre comportement, votre attitude, ou cette faculté d'être totalement hédoniste, hein, de prendre le plaisir là où il est, de ne pas en donner plus d'enjeu que de vivre ce moment présent pleinement, eh bien vous allez avoir beaucoup de sérénité vis-à-vis de tout ce que l'on pourrait vous reprocher ou juste ces petites réflexions. Vous êtes d'un calme olympien. Ce qui est important ici, c'est de garder un bon plexus solaire ouvert et d'être en paix avec vous-même et avec vos envies. Et puis on voit bien que de toute façon, les choses changent, évoluent pour vous. Donc je répète, que vous soyez célibataire, on sent que le changement, il est maintenant, hein, il est courant du mois de novembre. Alors, ne vous inquiétez pas si le 31 novembre, il ne s'est rien passé, les énergies fluctuent, ça peut être mi-novembre, mi-décembre, hein, voilà, ça va bouger un petit peu. D'ailleurs, je vous encourage à voir ou revoir votre horoscope du mois d'octobre, puisque comme les énergies ont évolué, si vous avez regardé votre guidance début octobre ou fin septembre, il y a des messages à côté desquels vous auriez pu passer ou des réponses ou des solutions qui sont là et que vous avez oublié entre-temps. Donc, regardez votre horoscope sentimental et général du mois d'octobre. Et c'est parce que là, on a véritablement un changement, hein, célibataire ou en couple ou en triangulaire, il y a du changement. Si vous êtes dans une triangulaire et que jusqu'à présent, justement, peut-être que ça a été dévoilé, peut-être que on a appris ou que l'autre personne eh bien, s'est rendu compte du mensonge, de la trahison et que vous devez faire face à ces critiques ou à ces menaces ou voilà, quelque chose d'un peu difficile à gérer, eh bien, l'ange de l'abondance, le changement, ça change, hein, ça change pour vous plutôt dans le bon sens puisque vous êtes extrêmement serein vis-à-vis du changement ou de la situation qui va se présenter à vous. Alors, ensuite, on va voir quelle est la ligne directrice à garder, hein, ce qui va véritablement vous aider, là, vous encourager à maintenir le cap de ce plaisir incroyable qui est là pour vous. Eh bien, oui, alors, on a le fou, hein, on a le fou, enfin le mât dans le tarot, il porte ces deux noms. Et puis, on a ce 4 de pentacle. Eh bien, c'est un peu moi, mes fantasmes et mon plaisir, hein. De toute façon, vous allez rouler pour vous, pour votre bonheur, pour votre plaisir. On sent que de toute façon, tout ça est bien gardé avec ce 4 de pentacle. On est super stable sur ses appuis, sur ses envies, sur ses besoins. On sait exactement ce que l'on a, comment on va le garder, comment finalement on va fructifier ses initiatives, son bon plaisir, le fou. À l'impossible, nul n'est tenu. La chance sourit aux audacieux. Vous voyez, tout ce genre de petites phrases-là va finalement accompagner vos énergies. Donc, que vous soyez célibataire, eh ben, c'est le moment de faire des choses folles. Vous avez rencontré, croisé quelqu'un dans les rues, peut-être c'est le moment de lui donner son numéro de téléphone. Vous êtes au restaurant, vous voyez quelqu'un qui vous plaît, glissez-lui un petit mot sur la table, abordez quelqu'un dans la rue. Des choses improbables qui vont ici eh bien, vous pousser à faire l'impensable et suivre vos envies. Voilà, il y a une véritable idée ici de spontanéité, d'audace. On a de l'audace. Alors, si vous êtes en couple, eh bien, c'est aussi sortir de sa routine, proposer des choses nouvelles, être plein d'intentions, avoir faire des surprises, voilà, et faire quelque chose qui est un véritable contre-pied à votre vie affective, à votre vie ensemble, à votre vie de couple. Alors maintenant, je comprends pourquoi la justice est là. Elle vient peut-être nous dire d'embrayer, hein, de doucement, d'aller mettre un peu d'apaisement dans tout ça parce qu'il y a une sorte de
fougue, d'embrasement des sentiments et de l'impatience et de l'envie qui est là. Donc peut-être un petit peu d'équilibre, un peu de douceur. En tout cas, regardez bien ce tirage jusqu'au bout. On va ensuite utiliser plusieurs oracles pour avoir des messages complémentaires à ceux-ci qui sont extrêmement flamboyants, pleins de feu, de fougue et d'ardeur. Alors, pour amis célibataires Verseau, voici ici comment finalement attirer peut-être cette relation épanouissante que vous attendez, qu'elle soit longue ou éphémère, hein, mais en tout cas, on a l'impression que de toute façon, ça vous... Même si c'est une relation éphémère, c'est très bien aussi parce que vous allez prendre ce qu'il y a à prendre pour vous. Alors, nous avons ici un 10 de Pentacle et un Roi de Pentacle. Et bien justement, on vient vous encourager à apporter un peu plus de stabilité, un peu plus de vision à long terme. Si vous avez jusqu'à présent eu des relations extrêmement éphémères, plusieurs relations en même temps, des relations triangulaires, si vous avez été très actif, eh bien, on vous encourage à apporter un peu plus de stabilité, à vous engager peut-être un peu plus dans la relation. Et si vous êtes célibataire depuis longtemps, il y a du mouvement ici qui est là parce que vous avez pris conscience que maintenant, vous n'avez vraiment pas du tout envie de passer l'hiver seul. Et on va vous dire de justement prendre soin de votre intérieur, prendre soin de vous et prendre soin de la façon dont vous souhaitez finalement apporter du confort, de la sécurité, du cocooning dans votre future vie. Alors ce roi de Pentacle et ce 10 et ce roi de Pentacle, évidemment, nous parle de décoration, de tout ce qui est matériel, de décoration, d'intérieur, de famille, de foyer. Donc, de prendre soin, de créer un cadre confortable, bienveillant, dans lequel on a envie de rester avec de rester, hein, de ne pas sortir du lit, de ne pas sortir de la maison, de se sentir bien chez soi ou chez l'autre. En tout cas, veillez à faire que votre intérieur soit une douce couette, hein, un très très cocooning. Mettez des bougies, mettez des choses soyeuses, cuisinez. Voilà, prenez soin des 5 sens qui vont venir apporter de la sécurité, du confort chez vous, hein, dans votre intérieur. Voilà, ça c'est important, bon, surtout si vous faites venir des gens chez vous, hein, qui se sentent tout de suite à la maison, confort, hein, et qu'ils aient envie de rester pour vous permettre finalement d'inscrire un peu plus peut-être de durabilité dans votre vie sentimentale et relationnelle, peut-être, hein. Sinon, ça peut aussi vouloir nous dire d'inviter, eh bien, inviter des gens chez vous, faites des choses chez vous, faites des apéros, organisez des dîners, voilà, organisez des petites choses, des goûters, tout ce que vous voulez chez vous, faites venir du monde pour que les gens aient envie de découvrir la personne extrêmement chaleureuse que vous êtes, et de fil en aiguille, les choses vont changer. Vous voyez. Alors, pour les personnes qui sont en couple, comment améliorer votre vie de couple? Eh bien, nous avons ici l'idée. Alors, c'est un peu plus pesant, présent d'une certaine manière, parce qu'on vient vous réindiquer de semer des petites graines. Alors, semer des petites graines qui sont ici, évidemment, avec le fou, avec l'initiative, semer des petites graines, justement, qui vont changer de la routine, qui vont changer des soucis, des tracas que l'on peut avoir dans sa vie de couple. Il y a peut-être eu de la peine, il y a peut-être eu des trahisons, des mensonges. Tout à l'heure, j'avais vraiment une énergie de triangulaire pour certains Verseaux, ça ne parlera évidemment pas à tout le monde, mais il peut y avoir ces énergies de, il y a eu un coup de canif dans le contrat, hein, il y a eu quelque chose qui a été difficile, ça peut être avec sa belle famille, ça peut être une douleur
familiale du départ de quelqu'un, de familles recomposées qui sont peut-être difficiles à concilier. Enfin, il y a quelque chose qui vous a fait de la peine, qui vous a tracassé, qui peut être ruminant. Et pour sortir de ça, pour ne pas cumuler ou reporter la faute sur l'autre ou lui faire porter trop de responsabilités, même si votre autre est responsable de la situation, hein, mais n'oubliez pas qu'on est toujours deux d'une certaine manière, d'où la justice. Je vous dis ça parce qu'on a la justice, donc l'idée de toujours rétablir finalement une forme d'équilibre, hein. On est un couple, même si l'autre a totalement comment dire, merdé pardon, eh bien peut-être qu'il y a voilà, une certaine forme de responsabilité aussi en soi. Peut-être qu'on n'a pas su voir, peut-être qu'on a fermé les yeux, peut-être qu'on n'était pas disponible, qu'on n'était pas ouvert au dialogue, qu'on était trop pris par sa vie de famille, par sa vie professionnelle. Ce n'est absolument pas un jugement, c'est juste l'idée de rétablir une forme d'équilibre dans votre raisonnement, dans votre situation, quoi qu'il en soit, pour votre vie, là, sentimentale, et rétablir cette harmonie, on vous dit bien de semer des petites graines d'initiative, hein. Faites le premier pas, envoyez des mots doux, organisez des sorties ensemble, des sorties en famille ou des sorties de couple si vous n'avez pas d'enfants. Prenez du temps pour vous vous deux, hein, le couple. Essayez au fur et à mesure, doucement, l'idée de ces petites graines que l'on voit pousser, de mettre des choses dans le couple qui va venir nourrir à nouveau cette cohésion, l'idée d'être ensemble, de ne pas être un et un qui se boude ou voilà, ou qui a eu un petit déséquilibre, mais de remettre un petit peu de lien dans ce couple, justement en apportant des choses nouvelles et qui changent de votre routine. Organisez un dîner, faites des petits plats, les petits plats que vous aimez ensemble, organisez des sorties, des week-ends, des visites, voilà, quelle que soit l'idée, mais organisez des choses qui vont changer de la routine. Alors, on a bien l'idée ici de couple, de co-création, d'être ensemble, de passer du temps ensemble, ici avec l'anneau, hein, évidemment. Ici, on a l'idée, eh bien oui, l'idée du cercueil, de mettre fin à une situation dormante, stagnante, une situation qui a été et qui n'est plus. Voilà, si le couple à un moment a basculé justement parce qu'il y a eu cet accident de parcours finalement, hein, eh bien c'est d'enterrer ça, de faire la paix avec ça, d'accorder son pardon, et je sais que c'est difficile, mais de repartir sur des nouvelles bases. Ça, au vu de ce que vous aviez, hein, ce 4 de Pentacle, de ce qui est le socle de la relation, ce qui a fait le pourquoi vous avez choisi cette personne, et bien de garder ça en tête et de revenir sur ça pour vous aider à pardonner, à enterrer la blessure qui peut être la vôtre. N'oubliez pas, vous êtes accompagné de l'ange de l'abondance, et vraiment votre horoscope du mois, c'était je crois quelle chance, hein, donc il y a véritablement du mouvement. Alors ici, regardez le courrier pour tous les célibataires. On a du courrier, des échanges, des emails, des textos, beaucoup de choses, hein, qui vont venir animer votre vie sentimentale. Donc soyez prêts, vous allez être extrêmement sollicité. Et puis ici, on a l'idée du mont. Alors oui, pour les Verseaux en couple, il y a peut-être un chemin un peu ardu, un peu difficile. Et est-ce que c'est le chemin du pardon ici, de la justice? Alors, vous me le direz en commentaire, mais même si ça ne parle pas à tout le monde, je vais insister sur ce point. Il y a ce chemin long, peut-être fastidieux, difficile, mais dans lequel vous allez devoir apprendre à vous relayer, à vous faire confiance, à repartir de zéro, à tourner une page sur les blessures pour pouvoir remettre de l'harmonie, de l'amour dans votre couple, et surtout vous faire confiance, c'est-à-dire partager vos émotions, parler, engagez-vous dans
dans ce sens de la parole, dites vos ressentis, partagez tout ce qui vient vous bloquer, vous empêcher de rentrer en contact avec l'autre. Ça, c'est important pour vous, amis Verseau, si vous êtes dans cette configuration. Hein. Et puis pour tous les autres qui sont en couple, si tout va bien, eh bien, tout va bien. Voilà, on ne cherche pas d'histoire, tout va bien. Alors, on a, avec l'oracle de la sagesse, on en a 3, j'en voulais qu'une, on en a 3. Il y a les pourquoi, donc il y a des réponses qui viennent à vous en fonction des questions. Donc, avec ces pourquoi, c'est pour moi surtout l'idée de, voilà, d'aller poser des questions aux autres, faire preuve de curiosité. Voilà, j'étais en train de bugger sur cette histoire ici. De faire preuve de curiosité, d'aller vers les autres, d'être hyper en demande d'échange, hein, mais là, va y en avoir de toute façon. Entre deux mondes, on quitte un monde, on repart vers une autre situation. Il y a un effet de transition. Pour toutes les personnes qui traversent un moment difficile, on passe à la couleur, hein. On quitte le monde en noir et blanc et on passe à la couleur. Ça ne va pas durer, ce monde difficile. Vous inquiétez pas, le meilleur est à venir, pas de souci. Regardez la destinée, toutes les personnes qui sont en couple et qui étaient vraiment dans cette période un peu difficile. Vous êtes faits pour être ensemble. Ou non, mais en tout cas, vous allez trouver le bon chemin, vous avez trouvé la bonne entente, tout est là pour vous faire grandir. De toute façon, le destin est écrit, il y a quelque chose qui est là pour vous guider, donc laissez-vous guider par votre intuition, par les signes de l'univers que vous pourriez recevoir, demandez, parlez à vos anges, vous avez l'abondance qui est là, vous allez recevoir des messages, donc tout est sur le point de se manifester, donc demandez avant de vous coucher ou quand et vos rêves peut-être vous apporteront des réponses ou de toute façon faites-le et la première pensée qui sera peut-être là à votre réveil aura une réponse à vous transmettre. La logique, envisagez votre difficulté. Vous voyez, j'ai bien fait d'insister, hein. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution vous apparaîtra. Alors, irrationnel, eh bien irrationnel, c'est le monde des rêves, le monde invisible. Donc, soyez attentifs aux synchronicités, aux messages de vos guides, aux messages de l'au-delà et pour certains, aux messages de vos défunts qui peuvent aussi vous aider. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. On fait la paix, on accorde son pardon, quoi qu'il en coûte d'une certaine manière. C'est important ici de vous tourner vers votre famille. Alors peut-être vos parents, vos enfants, le sens de la famille va être un soutien important. Et puis on a la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieur. Et cette place, ne vous inquiétez pas, vous allez la retrouver. Je comprends pourquoi la justice est venue dès le début de cette guidance s'ajouter ici. On a une justice, donc on a, bon alors pour certains évidemment un divorce qui peut être compliqué ici à gérer, qui va bien a priori se passer, ou du moins qu'il va y avoir quelque chose d'équitable pour vous. Ne vous oubliez pas, ne renoncez pas à qui vous êtes, à ce qui vous est important, à défendre votre territoire, mais ça va être également important ici de travailler quelque chose qu'on doit laisser au passé. Le passé appartient au passé et c'est comme ça que vous allez vous soulager de cette charge mentale, de cette blessure qui peut être là. Et sinon, il y a ce chemin à faire de toute façon, mais vous allez retrouver votre place, votre ancrage. Voilà, amis Verseau, j'espère que ça va vous aider, vous soutenir, vous apporter des solutions.
N'hésitez pas encore une fois à voir ou revoir votre horoscope du mois d'octobre ou l'horoscope du mois de novembre pour vous. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre et j'ai hâte d'avoir vos commentaires. À bientôt!